Bonjour à tous. Alors, la capsule de ce jour est adressée principalement aux candidats d'un métier assez précis qui est l'assistanat de direction. Donc, candidat, pourquoi? Parce que de plus en plus d'hommes postulent également à ces offres. Donc, le métier n'est plus spécialement réservé uniquement aux femmes. Donc, si vous êtes candidat à des postes d'assistant de direction au sein d'entreprise, donc c'est quelques conseils qui vont suivre devront vous aider à mieux vous positionner et pourquoi pas à briller tout au long de ces processus. Alors, la première des choses à faire lorsqu'on est candidat à un poste d'assistant de direction, la démarche va sembler un petit peu étrange, mais elle est essentielle. Il faut d'abord faire le point de ses objectifs. Donc, ce point provient essentiellement de notre expérience en tant que recruteur. Donc, qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain? Lorsque vous lancez une offre d'assistanat de direction, alors vous vous retrouvez avec déjà un très grand nombre de candidats. Et la plupart de ces candidats, on va dire plus de la moitié, ne postulent pas par conviction, mais plutôt par défaut. Donc, par exemple, je n'ai pas pu obtenir un emploi dans ma filière ou encore je n'ai pas d'emploi du tout, je suis un peu oisif, donc pourquoi pas devenir assistant de direction. Donc, c'est une erreur. L'assistanat de direction est un métier à part entière autant que les autres. Donc, si vous y allez parce que vous êtes désespéré, vous risquez de ne pas être pris et si jamais vous arrivez à passer entre les mailles du filet, vous ne pourrez pas vous épanouir. Donc, faites le point de vos objectifs. Est-ce que vous souhaitez vraiment devenir assistant de direction par conviction ou encore par défaut? Donc, c'est déjà la première des choses à faire. Ensuite, deuxième point, le processus de recrutement d'un assistant de direction démarre déjà avec la candidature. Donc, la façon dont vous candidatez démontre déjà si vous disposez de compétences, de capacités de rigueur, de bonnes capacités rédactionnelles, entre autres. Donc, on va regarder lorsque vous postulez, bien sûr, votre CV, comment est-ce qu'il est présenté, votre lettre de motivation, votre mail d'accompagnement, vérifier si votre mail comporte un objet. Comment est-ce qu'ils sont rédigés? Est-ce que la ponctuation est respectée? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des points, est-ce qu'il y a des virgules? Est-ce que la majuscule est utilisée comme il se doit? Est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, de syntaxe, de grammaire, etc. Donc, on pardonne beaucoup moins ce genre d'erreurs pour des postes d'assistant de direction. Ensuite, lorsqu'on va vous contacter, par exemple, pour un entretien téléphonique ou encore pour vous convier en entretien, justement pour le poste en question, la façon dont vous allez décrocher le téléphone, donc la façon dont vous allez vous exprimer va déjà donner un indicateur sur la suite. Donc, à partir de là, on va décider soit de poursuivre, soit d'arrêter le processus net. Donc, lorsque vous répondez, donc assurez-vous que votre voix est dynamique, que votre voix est enthousiaste, parce qu'on ne vous voit pas. Il faut déjà que on sente l'envie de travailler avec vous. Donc, ayez un très bon débit au téléphone, pas trop lent, pas trop rapide non plus, et surtout, une fois de plus, qu'on sente votre enthousiasme. Alors, on vous convoque par téléphone, on vous envoie également un mail. Donc, la façon dont vous allez répondre au mail va également donner un indicateur sur la suite du processus. Alors, donc, vous êtes convié maintenant en entretien. Bien sûr, on va faire attention à la ponctualité, donc être extrêmement ponctuel. Et aussi à votre présentation, c'est vraiment très important parce que à ce poste, vous serez la vitrine de l'entreprise. Vous êtes la première personne avec laquelle le client, le partenaire aura contact. Donc, votre présentation doit être extrêmement soignée et professionnelle. Donc, lors de l'entretien, on va vous tester sur la compréhension des tâches du métier d'assistant de direction. Donc, l'assistanat de direction, ce n'est pas seulement répondre au téléphone ou être beau. Vous allez bien le constater. Donc, il y a énormément de travail, il y a énormément de compétences qui sont attendues. Donc, c'est un gros soutien administratif qui sera attendu de vous. Donc, on va tester également si vous êtes force de proposition, si vous savez faire preuve de capacité d'analyse, de réflexion, de résolution de problèmes. Est-ce que vous savez gérer votre stress, etc. Donc, tous ces points-là seront passés au crible.
Et également, on va vous tester, on peut vous tester en présentiel là sur sur des mails à écrire, sur des courriers à rédiger. Voilà, pour s'assurer que vous êtes bien la personne qui a postulé depuis le début et qu'on ne s'est pas trompé, que vous n'avez pas essayé par exemple de faire du copier-coller pour passer entre les mailles du filet. Donc, vos capacités administratives, de rédaction administrative seront vraiment passées au crible une fois de plus. Donc, voilà, comment est-ce que vous rédigez des mails, comment vous rédigez vos rapports, des comptes rendus, etc., etc. Donc, une fois de plus, excellente capacité orale et rédactionnelle. Donc, sur d'autres postes également, on va vous tester sur l'anglais parce qu'aujourd'hui, l'assistant de direction qui veut évoluer se doit être au minimum bilingue. Donc, on va vous tester sur l'anglais oral et sur l'anglais écrit. Donc, si vous n'êtes pas, on va dire, bilingue à 100%, l'important est que vous puissiez au moins vous exprimer, comprendre et rédiger un tant soit peu. Voilà, donc pour la rédaction, vous pouvez vous servir, vous appuyer sur certains outils, mais pour l'expression orale, il faudrait que vous puissiez avoir pris le temps de vous informer, de vous former au minimum sur l'anglais. Donc, l'assistant de direction aujourd'hui, vous n'allez pas le rester à vie. Il y a des possibilités d'évolution qui existent. Donc, après un certain temps, après avoir montré bien sûr des compétences sur le poste d'assistant de direction, assistant administratif, vous avez la possibilité d'évoluer vers des métiers un peu plus spécialisés dans certains services de l'entreprise. Donc, vous pouvez par exemple intégrer le service RH, le service comptabilité, logistique, achat, voire commercial. Donc, les possibilités d'évolution existent aujourd'hui. Donc, nous vous souhaitons bonne chance et nous espérons que ces différents conseils vont vous aider à briller lors des différents processus de recrutement dans lesquels vous serez engagé. Merci.